Hello, c'est Flo. Comme tous les premiers du mois, bienvenue dans cette nouvelle micro-exploration. Le mois dernier, je t'ai laissé choisir entre deux destinations pour l'aventure d'aujourd'hui. T'avais le choix entre l'exploration d'une grotte ou passer la nuit en forêt. Après avoir voté sur mes différents réseaux sociaux, on se retrouve aujourd'hui dans le pays du Comté, au cœur d'une nature préservée, pour une nouvelle micro-aventure. Allez, je t'emmène avec moi. Je suis actuellement dans le sud du Jura, dans le domaine des Hautes-Combes, et je vais passer la nuit dans les forêts qui sont juste au-dessus. Je vais marcher un petit peu et aller me balader pour trouver un endroit qui sera confortable. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour choisir la prochaine destination. Partir à l'aventure avec le sac à dos pendant une nuit, passer la nuit seul dans la forêt. Tout est hyper sec, il n'y a pas d'endroit vraiment plat où je pourrais ne serait-ce que m'allonger sur 2 mètres, on va dire. Je me laisse encore entre 30 et 45 minutes pour trouver l'endroit où je poserai le sac à dos pour faire le campement. Je viens de tomber sur le premier endroit potentiellement abordable pour passer la nuit. Pour rappel, j'ai pas de tente, donc l'objectif c'est de construire un petit campement, une petite cabane, un abri en tout cas. Je pense qu'on va s'installer là. C'est l'endroit qui me paraît le plus adapté depuis le début. Bon, ça y est, je pense que j'ai trouvé le spot où me poser pour la nuit. Je suis en train de faire un peu le tour de savoir où est-ce qu'on peut se poser. Pour l'instant, le sac est au pied du petit arbre en plein milieu. Tout est hyper sec, donc c'est très compliqué de trouver un endroit pour s'installer. Il est 18h, l'objectif c'est que dans 2 heures on a un campement. Bon, là on a la structure de fête. Alors évidemment il faut se projeter un petit peu, mais l'idée c'est que maintenant j'aille chercher du bois et que je tapisse toute cette partie là de bois.
Bon, ça y est, je me suis changé. J'ai terminé un peu le campement et mis duvet, sac de couchage et petit matelas sous le petit tipi, la petite cabane qu'on vient de se créer. Et puis on va se grignoter un petit quelque chose à base de pain, de jambon, saucisson, fromage, petite bière également. Et puis profiter un peu du coucher de soleil. Bon, ça y est, je suis couché au fond de mon lit, au fond de mon duvet. Et on va s'endormir tranquillement, prêt à dormir. La forêt, la nuit, c'est plein de craquements, plein de bruits. Tous les animaux qui vivent dans la forêt sortent la nuit. Dans le Jura, on a le lynx, on a le faucon, on a le renard, le chevreuil, le lapin. J'avoue que les plans ont été un peu changés à la dernière minute avec les grosses chaleurs. Je pensais pouvoir faire un feu de camp et se faire cuire une bonne côte de bœuf. Au final, j'ai pas voulu prendre le risque de provoquer potentiellement un incendie avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit en ce moment. J'ai pas voulu faire le forceur et je pense que vous comprendrez. On se fera une nouvelle session feu de camp avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous tiens au courant pendant la nuit si jamais il se passe des choses d'étranges, j'espère pas. Et sinon, on se retrouve demain matin pour le réveil. Allez, ciao l'équipe. Je sais pas si vous entendez. Il y a une bête, un animal qui tourne autour du campement depuis tout à l'heure. Et on l'entend crier, gémir ou pousser des petits hurlements stridents et aigus. Salut à tous. Petit réveil au scintillement des cloches, des vaches. Hier soir, elles étaient tout au fond, en bas dans la vallée. Et là, depuis ce matin, elles remontent. J'ai plutôt bien dormi. Et puis voilà, mission réussie. Ça aurait pu s'arrêter comme ça. Mais dans la nature, faut toujours faire face à l'imprévu. Elle se demande ce que je fais ici. Alex! Ça t'intéresse mon campement? Bah ouais, c'est chez moi. Bon, c'est un peu chez toi aussi, j'ai l'impression. Allez, oust! J'ai compris, je vais partir, mais en attendant, faut me laisser un peu tranquille. Hein?
Allez. Par là-bas. C'est complètement dingue. Dans la vallée. Allez, on avance. Allez, y a rien à voir. Circulez. Circulez les filles. Allez. Allez, on passe. Allez, avancez les filles. Par là-bas. Vous vous dites qu'est-ce que je fais là, hein, bien vrai. Vous avez aucune idée de ce que je fais là. Allez. Allez, on y va. C'est fou ce qui vient de se passer, hein. J'étais en train de dormir tranquillement. Bon, je me réveillais petit à petit parce que j'entendais les cloches des vaches qui se rapprochaient de plus en plus. Mais je pensais pas qu'elles étaient aussi proches. Tout à coup, derrière la cabane, des dizaines de vaches. Et là, j'ai dû me lever pour essayer de les faire fuir. Ça a été un réveil mouvementé, on va dire. Je vais ranger le campement tout doucement et puis de continuer à me balader un petit peu vers le point de départ. Bon bah ça y est, je suis de retour. Comme on n'a pas pu faire de grosse côte de bœuf comme prévu, l'idée c'est d'aller se faire un petit resto, goûter un peu les spécialités du Jura, le bon fromage, et puis profiter des dernières heures de nature. Mais avant ça, c'est le moment de choisir le thème de la prochaine aventure. Tu l'as lu dans la vidéo, si on passait en mode cuistot. Pour le mois prochain, je pars donc dans la nature avec tout mon équipement pour cuisiner ton plat préféré. Alors, t'es plutôt magret de canard en feu de bois ou ambiance gros burger maison en plein air? Comme d'habitude, je te laisse voter dans les commentaires ou sur mes réseaux Insta et TikTok et rendez-vous le mois prochain pour visionner ensemble la nouvelle aventure qui a le plus matché avec tes envies. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner pour augmenter le référencement de la chaîne YouTube. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. J'en ai déjà l'eau à la bouche.